Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage pour une nouvelle revue de détail qui concerne le FCM 36 de chez ICM. Au 1/35e, c'est l'un des chars de la campagne de France et le modèle n'était disponible jusqu'à présent qu'en résine, d'abord chez Azimut et ensuite chez l'artisan Blitzkit. Donc c'est la première fois qu'on a un FCM 36 en plastique au 1/35e. Alors effectivement, une autre marque, Rich Model, a également annoncé ce kit, mais pour le moment on n'a même pas vu les grappes, donc voilà, au moins là on a du concret avec ce très joli, vous allez voir, FCM 36 d'un rapport qualité-prix absolument imbattable puisqu'on le trouve à moins de 30 €. C'est une petite boîte en fait, hein, elle est pas très épaisse. On parle un petit peu du FCM 36 et pour parler d'un char de 40, je vais citer François Vuillet dans son excellent ouvrage, son encyclopédie des chars de 1914 à 1940. C'est donc dans ce livre qu'on retrouve l'ensemble des véhicules français militaires de 1914 à 1940, aussi bien à roues qu'à chenilles, et donc j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le citer au sujet du char léger modèle 1936 FCM, des fonderies, des forges et chantiers de la Méditerranée FCM. Le grand avantage de ce char innovant réside dans son moteur diesel construit par Berliet, lui assurant une autonomie double de celle des Renault et Hotchkiss, issus du même programme. Il possède par ailleurs un blindage réalisé dans la technique nouvelle du laminé soudé. L'adoption a lieu le 25 juin 1936. La construction s'étale de 1937 à 1938, la réception de mai 1938 à mars 1939, et au total 100 exemplaires seront construits. Une deuxième commande de 100 exemplaires sera annulée pour donner la priorité à la production en nombre du char B1 bis. Donc voilà pour la petite histoire. Revenons maintenant au kit ICM. Et on attaque sans plus attendre avec la notice de montage, donc toujours le même format A4. Je ne vais pas faire la référence à chaque fois. Seulement 4 grammes dans cette petite boîte, donc on est un petit peu surpris, mais vous allez voir, tout est dedans, il n'y a pas de souci, rien n'a été oublié. Donc 2 grappes principales qui regroupent donc la partie supérieure de la caisse, et puis une autre grappe avec la partie inférieure et les côtés pour le train de roulement. 2 autres grappes identiques qui regroupent là les pièces du train de roulement, barbotin, poulie de retour, et puis de quoi faire les bogies. Et on a des chenilles en vinyle, vous allez voir, un petit peu, des chenilles en vinyle, on discutera de ça. 2 petites grappes qui contiennent les maillons de chaîne pour la chaîne à l'avant. Ce sont donc des maillons en plastique individuel qu'il faudra fendre et il faudra les encliqueter comme ça, il faudra les insérer comme ça. Donc on trouvera aisément une parade et on utilisera une chaîne en laiton, par exemple une de chez CMK. J'en ai pas mal de côté, donc j'utiliserai en tout cas pour ma part celle-ci. On regarde un petit peu les phases de montage, hein, c'est très clair, c'est très net. Alors bon, je n'aime pas trop, vous le savez, mais après c'est les techniques de moulage qui font que on peut avoir le dessous de caisse d'une seule pièce, ou alors il faut mettre les parois, donc on fera bien attention que l'ensemble soit bien ajusté, bien parallèle et bien perpendiculaire au fond, au plancher. Donc on assemble tout ça assez rapidement. Vous voyez, c'est un char qui est de conception assez simple, extérieurement c'est assez simple. Donc en maquette, faut pas s'attendre à avoir plein de détails, de textures, de choses comme ça. C'est un char dont les plaques étaient soudées, donc on vérifiera par contre que on a bien les lignes de soudure. Mais globalement, à part les attaches du lot de bord, il y a assez peu de choses, il y a assez peu de détails sur la caisse. Donc c'est un kit simple qui reproduit un blindé extérieurement assez simple, malgré des formes très modernes, je trouve, personnellement. Donc on continue, vous voyez, avec l'assemblage donc du bas de caisse, les protections du train de roulement. On finit par poulie de retour, les barbotins. Et puis là, on positionne les chenilles en vinyle. Alors, un petit mot sur les chenilles en vinyle. C'est quand même un petit peu un rétro-pédalage, puisqu'on n'est pas plus vraiment, en tout cas, habitué à avoir des chenilles en vinyle.
on est plutôt habitué à avoir des chenilles à patins individuelles avec 5 ou 6 pièces par patin, voilà, c'est l'orgie de pièces. Ou alors, moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir des chenilles en plastique avec des grandes sections et des maillons individuels autour du barbotin et de la poulie de retour. Donc là, on a des chenilles en vinyle. Vous allez voir que moi, personnellement, ça me pose problème, ça me pose souci, parce que compte tenu de la configuration du train de roulement, on revient dessus, voilà, vous voyez qu'en fait, il va vous falloir positionner les chenilles en vinyle de manière définitive pour pouvoir correctement refermer la caisse. Hein. J'ai quand même des doutes, après je peux être très surpris au montage, j'ai quand même des doutes sur le fait que la partie supérieure de la caisse pourra être laissée non collée en fait, pour pouvoir gérer les chenilles à part, les mettre et ensuite refermer la caisse. Je pense que là, au niveau de la ligne de joint, encore une fois, peut-être je me trompe, peut-être ça va être parfait, mais j'ai quand même un doute. Donc, l'idéal sur ce genre de kit, c'est d'avoir les chenilles de positionner, de tout refermer, et ensuite de venir reprendre les chenilles. Le problème de reprendre les chenilles au pinceau, c'est que sur des chenilles en vinyle, eh ben, elles sont mobiles. Donc c'est un petit peu compliqué, et j'avoue que j'aurais préféré des chenilles en fait rigides. Voilà, parce que je trouve ça plus simple pour venir les reprendre ensuite au pinceau. Revenons sur la notice de montage. Donc on termine, en tout cas pour la caisse, on termine par les grilles moteurs. Donc on regardera, grilles moteurs qui sont fournies en plastique. Et puis on a les charnières des différentes plaques qui sont des éléments à venir ajouter puisque ce sont des grosses charnières. Donc ça c'est plutôt intéressant de les avoir fait à part. Hein. Je pense qu'encore une fois c'est une limitation sur la technologie du moulage, mais c'est pas très grave puisqu'il y a assez peu de pièces en fait sur ce kit. Donc c'est pas très grave d'avoir les charnières à part à venir déposer. Au moins on est sûr d'avoir le volume, d'avoir voilà les grosses charnières. Ensuite on vient positionner le pot d'échappement et puis donc les éléments du lot de bord. Alors éléments du lot de bord qui sont moulés avec leurs attaches. Un point, voilà, on y reviendra aussi. Et puis donc la trappe du pilote avec des détails intérieurs qui peut se représenter fermée ou ouverte. Vous voyez, on a deux positions pour le vérin. Et puis encore une nouvelle fois, pour la trappe du pilote, donc les deux petits volets qui sont au-dessus de ses genoux, eh bien vous avez également les charnières. Voilà, donc on termine toujours du lot de bord au niveau de la caisse. Également, alors c'était généralisé sur les FCM 36, sauf que sur les photos d'archives, on voit que elles ne sont plus là, mais les bâches, notamment la bâche sur le côté, donc qui est moulée d'une pièce avec ses sangles et les attaches. Donc on verra, c'est un autre petit point que je trouve un peu, bon, voilà. Il y a pas grand chose sur ce kit, il y a pas grand chose qui me chagrine, mais il y a deux trois petites choses, mais qui gâchent en rien le plaisir que va nous procurer ce kit, j'en suis sûr. Ensuite donc le canon, canon SA 38 cours, il me semble, deux têtes, je vous fais ça deux têtes. Et puis, donc, la tourelle, on termine par la tourelle avec la trappe du chef de char qui peut être fermée ou ouverte, avec donc les deux positions pour cette trappe. On termine gentiment en mettant les épiscopes, et puis en positionnant la tourelle, et là, on va mettre les fameux maillons de chaîne qui sont donc moulés, on le verra sur les grappes, individuellement, donc il faudra fendre délicatement et venir comme ça insérer. Donc ça va être un petit peu compliqué. Pour dire les choses plus simplement, ça va être très très chiant. Donc on va plutôt s'orienter sur des chaînes en laiton qui sont déjà toutes prêtes telles quelles. Au niveau des décorations, ICM nous propose deux décorations. Donc le numéro 53 qui est le FCM 36 du 7e bataillon de chars de combat à Chemery le 14 mai 1940. Donc un profil qui est très bien documenté, qui est globalement bien restitué. C'est juste dommage en fait qu'il n'y ait pas sur le mantelet, qu'il n'y ait pas le nom de baptême, le Luma. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas non plus, c'est quand même embêtant. Et puis donc deuxième profil avec ce camouflage qui est beaucoup plus typique en fait des FCM 36, hein, qui concerne plus de la moitié en fait des modèles, en tout cas dont on a trace photographique. Ce fameux camouflage avec 1, 2, 3, 4, au moins 4 couleurs. Je pense qu'il y en a une cinquième, il me semblait qu'il y en avait une cinquième. Bon, 4 couleurs, et puis le drapeau de pin sur la trappe.
du chef de char, et puis un petit drapeau français sur le mantelet du canon. Cet exemplaire, on le retrouve le 10 juin 1940, et il est du 4e bataillon de chars de combat. On regarde tout de suite les quelques grappes qui constituent ce très joli petit kit. On commence par les 2 grappes principales, en tout cas qui reprennent les éléments principaux de la caisse, dessus de caisse, bas de caisse, et puis on va jeter un petit coup d'œil. Alors la première chose que j'ai regardé sur ce kit, c'est les soudures au niveau des différentes plaques. Donc on va regarder ça de plus près. On va s'intéresser notamment à la tourelle. Voilà, et on a de belles soudures. De belles soudures qui sont peut-être un petit peu proéminentes. Donc il faudra peut-être retravailler. Donc on a de jolies soudures. Alors par contre autour des épiscopes, sauf erreur de ma part, on verra si sur les épiscopes il y a la ligne de soudure autour. Il n'y a pas de ligne de soudure en tout cas sur la caisse. Et puis deuxième petit point, donc là on a une ligne de soudure, on devrait en avoir une deuxième en fait, parallèle, qui court juste à côté, entre cette ligne de soudure et la trappe du chef de char. Voilà, c'est la petite chose que j'ai notée. Mais sinon, on a quand même, voilà, la majeure partie des lignes de soudure principales, en tout cas, sont présentes. Vous avez vu que c'est joliment moulé. Regardez, la mitrailleuse Rebelle est plutôt sympa. On a quelque part, j'avais vu, donc on a le mantelet. Voilà, le mantelet ici. Tout est bien détaillé. Regardez, voilà, le dessus de caisse. Hein, on va s'intéresser à la pièce principale avec donc ces lignes de soudure qui peuvent paraître un petit peu proéminentes malgré tout. Elles sont visibles, mais là je les trouve un petit peu proéminentes. Alors, vaut mieux en avoir qui soient trop grosses que de ne pas en avoir du tout, hein, parce que là on va pouvoir les retravailler. On les ponce un petit peu légèrement, et puis on vient mettre un filet de colle, et puis on les retravaille, on les aplatit un petit peu. Ce qu'on voit, notamment sur l'exemplaire à Saumur, on voit quand même que on a l'impression qu'elles ont été un petit peu laminées, hein, les soudures. On regarde les petits détails à l'arrière de la caisse. Alors les poignées sont moulées à même la caisse. Je regarde un petit peu bon, c'est toujours pareil. Soit vous choisirez de les refaire en fil de laiton, soit vous choisirez de les laisser tels quels, mais au niveau de la peinture, vous essayerez de les faire ressortir avec un lavis localisé. Les protections du train de roulement sont ici. Vous voyez, les boulons, là où il faut qu'il y ait des boulons, il y a des boulons. Tout est très correct. Hein. C'est un kit très très correct. L'intérieur de la trappe est un petit peu, bon, vous voyez, il y a des petits retraits de plastique, donc il faudra la retravailler un petit peu si vous décidez de présenter la trappe ouverte. L'autre grappe, donc, avec la première grille moteur que vous avez ici, le corps du canon que vous avez là. Les pots d'échappement qui sont ici, alors là, les pots d'échappement qui sont en demi-pièce, hein, à venir en coller. Alors, l'extrémité de la sortie d'échappement, c'est une petite fente. C'est pas, c'est pas un orifice énorme. C'est bizarre voilà. Bref, pas plus loin. Donc c'est juste une petite fente, voilà. Et puis le dessous de caisse, voilà, on a des trappes sur le dessous de caisse. Bon, ce sera totalement invisible. Deux autres grappes qui, cette fois-ci, alors elles sont identiques puisqu'elles reprennent les éléments du train de roulement, côté gauche, côté droit, côté gauche. On y retrouve les bogies, les éléments qui vont constituer, voilà, les éléments qui vont constituer les bogies. Voilà, qui se trouvent ici, qui sont correctement représentés. Hein. Alors justement, vous voyez les épiscopes. Au niveau de la tourelle, bon bah là sur la pièce il n'y a pas de soudure non plus, donc il faudra peut-être se fendre d'un petit cordon de soudure. On a une autre plaque moteur ici. Ça reste correct, c'est peut-être un petit peu épais en fait. C'est peut-être un petit peu épais, mais là pour le coup. Par contre sur les barbotins sont bien détaillés. Donc ça c'est plutôt joli. On a ici le petit chargeur camembert, le vérin pour la trappe du pilote. Alors c'est marrant parce que du coup toutes ces pièces-là vous les avez en double, alors qu'il en faut qu'une seule. Hein. Par exemple il y a deux, du coup vous aurez deux pelles, vous aurez le lot de bord en double. Alors vous avez vu la bâche, bon bah c'est une bâche en plastique. Hein. C'est pas fameux, sauf si vous essayez de vous arracher sur la peinture. Et là, oui, là il faudra carrément créer en fait. Hein. Avec la peinture, il faudra créer l'ombre
voilà, de la bâche qui a été repliée, donc ça peut être un petit peu tendu. Et puis après, donc l'ensemble du load-board moulé avec les attaches. Donc à coup sûr, ça laisse quand même une belle marge pour notamment de la photo découpe, je pense. Hein. Clairement, à ce niveau-là, sur les attaches du load-board. Également ici, vous voyez le câble roulé. C'est bon, c'est pas du meilleur effet. Hein. On a vu mieux. Hop, ici, pardon. On a quand même vu mieux. Voilà, ça fera effet, hein, ça fera le job, ça fera illusion, mais si on veut gagner un petit peu en détail, ça peut être sympa de représenter quelques éléments du load-board qui manquent à l'appel en moins et de laisser juste les attaches. Ça peut être plutôt sympa. L'une des deux grappes, hein, avec les maillons de chaîne, donc qui sont, voilà, il y a une petite partie, voilà, fendue, donc il faudra fendre à ce niveau-là, hein, parce que je crois qu'elles sont pas, sauf si je me trompe. Ah, j'ai l'impression, non, elles sont déjà fendues, autant pour moi. Elles sont déjà fendues, donc il faudra les encliqueter. Bon, c'est pas la meilleure solution, mais en même temps, si vous disposez pas de chaîne en laiton, que vous voulez pas, voilà, vous voulez faire un kit fini peint à moins de 30 €, eh bien vous pourrez utiliser ces maillons de chaîne. Il n'y a pas de souci. On regarde tout de suite dans la foulée les chenilles en vinyle. Donc je vous ai dit, je suis pas hyper convaincu par le fait de mettre des chenilles en vinyle, surtout qu'en plus ce sont des chenilles en vinyle, donc en 2 sections à venir coller. Ça, c'est pas toujours évident, hein, de coller ensemble. Voilà. Donc de coller ensemble les 2 sections de chenilles pour avoir la chenille complète. Sinon, après, elles me paraissent quand même un petit peu fines. C'est pareil, avec une bonne peinture, etc., ça fera illusion. Mais je les trouve quand même un petit peu platounettes, hein, vous voyez. Donc bon, c'est pas voilà, c'est la petite chose qui pêche sur ce modèle, c'est les chenilles. Vraiment, c'est les chenilles à mon sens. Et puis on va regarder. Donc là, je fais pas de coupe, j'enchaîne direct. Hop. Je suis un dingue, je suis un malade sur les décorations. Donc vous voyez, bon, ça reste assez limité. Hein, c'est par rapport aux propositions, donc ça colle. Il manque donc le nom de baptême, le Luma pour le 53. Vous avez le petit drapeau à mettre sur le mantelet pour l'autre possibilité. Je crois que c'était au 4e bataillon de chars de combat. Et vous devrez peindre le drapeau à l'arrière de la tourelle au niveau de la trappe du pilote. ICM nous gratifie ici quand même d'un très très joli kit, au très bon rapport qualité-prix. Hein. Même si vous utilisez les chenilles du kit, ça fera le job. Vous avez vu, les chenilles sont relativement peu visibles, puisque vous avez une caisse qui est englobante au niveau du train de roulement. On a tous les détails principaux qui sont là. Franchement, pour moins de 30 €, c'est vraiment moi je suis je suis assez conquis. Moi j'ai un petit coup de cœur. Je vais le monter. Donc alors vous avez vu, c'est la période de Noël, mais même hors Noël, je passe de coup de cœur en coup de cœur. Donc j'ai énormément de mal avec mon planning qui est fixé, mon planning qui est imposé par la revue ou par les collectionneurs, et puis mes coups de cœur qui s'enchaînent, qui s'empilent. Ils s'enchaînent pas là, ils s'empilent en fait. Vous voyez pas, mais il faudrait que je fasse une pile derrière moi. Je pense que je vais quand même, puisque je suis sur le Saumur France 40, je vais faire un doublon. Je vais faire un doublon. Par contre, je vais choisir cette décoration. Mais je vais choisir ce camouflage, mais pas cette décoration, parce que j'ai envie, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Donc j'ai envie de faire comme tout le monde. Vous allez vite comprendre. Vous allez voir. Je ne vais pas faire comme tout le monde, mais parce que je vais faire comme tout le monde. Je vous laisse réfléchir. Vous avez 2 heures. Papier, stylo, pas plus de 4 pages. Hein. Donc non, un très très joli kit, rapport qualité-prix, moins de 30 €, c'est le petit plaisir de fin d'année, le petit achat coup de cœur qui n'était pas prévu, voilà, que vous pourrez trouver chez notre partenaire. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin avec ce kit, moi je me suis déjà renseigné. J'ai fait un petit peu travailler mon réseau, voilà, en sous-sol et tout ça. Et puis, eh bien,
je vais ajouter des chenilles à ce modèle, des chenilles en résine qui sont proposées par Blitz en fait. Blitz a la très bonne idée de rebondir sur ce kit en proposant donc un set de chenilles issu de son propre kit à lui en résine. Donc là on a que les chenilles. Moi je trouve que ça va être beaucoup plus facile de gérer la mise en peinture des chenilles assemblées sur le modèle. Plutôt que d'avoir les chenilles en vinyle. Donc vous voyez, en plus, elles sont quand même un petit peu plus, voilà, elles sont un petit peu plus épaisses, elles sont un petit peu plus sympas, et moi je préfère en fait mettre en forme les chenilles sur mon modèle et venir les reprendre au pinceau après. Après avoir passé un apprêt très foncé sur l'ensemble du train de roulement, et puis je viens reprendre mes chenilles, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc dans cette petite pochette proposée par Blitz, vous avez de quoi faire les deux chenilles, donc vous avez des sections que vous allez encoller et que vous allez mettre simplement en forme en les chauffant. Et puis pour aller encore plus loin de chez plus loin, eh bien chez Blitz, il existait déjà une petite planche de décalcomanie qui reprend bien pas mal de décorations, avec en plus un choix de camouflage assez large, en tout cas sur les deux types de camouflage principaux qu'on rencontre sur le FCM36, et puis surtout avec des noms de baptême assez sympas. La môme pruneau, qu'est-ce qu'on a? On a le petit quinquin. On a le Mistral, on a du coup le nom de baptême, le Luma pour le 53, vous voyez, et puis on a le 52, donc qui a le même camouflage, le 52 du 4e BCC, qui a le même camouflage que le Box Art ICM, en deux tons, et qui s'appelle Comme tout le monde. Donc du coup, je vais pas faire comme tout le monde, parce que je vais faire comme tout le monde. C'est bon? C'est rentré? C'est le jeu de mots de l'année. Je termine. Voilà, c'est le meilleur jeu de mots de l'année. Je le fais en fin d'année. C'était incroyable. Je pense que tout à l'heure vous avez pas dû comprendre. Vous avez dû dire comment ça. C'est la fin. C'est le début de la fin. C'est possible aussi, mais bon. Voilà. Et puis vous avez de quoi. Alors vous n'avez pas les décalques, mais vous avez ici de quoi correctement réaliser les deux types de drapeaux à l'arrière de la tourelle. Il y avait deux configurations différentes, et puis voilà. Donc à l'échelle, un 35e, donc ça vous servira de gabarit. Donc c'est plutôt sympa. Là vous avez l'embarras du choix. Vous avez aussi tête à queue. Alors tête à queue, c'est assez marrant parce que tête à queue, il a fini cul par-dessus tête. Il a fini avec la tourelle à côté de la caisse. Donc voilà les petits éléments que je voulais vous présenter. Donc bien entendu les FCM36 de chez ICM qui est vraiment, voilà, je vais le redire, mais une jolie petite maquette, excellent rapport qualité-prix. From the box, vous allez vous faire plaisir à la monter. On va vérifier quand même, c'est pour ça que je voudrais le monter, on va vérifier quand même que les ajustements sont corrects et qu'on se prend pas trop la tête. Et puis les deux petits sets, donc les décalques si vous voulez avoir plus d'options de décoration avec des noms de baptême sympatoches, marrants, etc. Et puis les chenilles en résine qui pour moi vont faciliter aussi le process de mise en place et de mise en peinture du train de roulement. Et en plus, je pense que ça va accentuer un petit peu le niveau de détail au niveau de cette partie du char. Voilà, donc je vais rester sur une thématique France 40, le BF109 au 72e, je vais le mettre un petit peu de côté, puisque je suis sur du blindé France 40, autant regrouper et faire d'une pierre deux coups, donc thématique de fin d'année France 40, ça va sentir bon, la joie, la bonne humeur, la victoire, voilà. C'était le petit mot de la fin, un petit peu... Donc voilà, donc ne mettez pas en commentaire, c'est du second degré, bien entendu. Si je fais du France 40, c'est que je m'intéresse à la période. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention aux autres. Et restez bien branchés sur les chroniques du blindage parce qu'il va y avoir pour Noël pas mal de petites surprises, des jeux concours, il va y avoir de l'amour, il va y avoir des bisous, il va y avoir, ça va être des cadeaux, c'est le chef qui régale, c'est sur la note du patron, c'est sur la maison, vous allez voir, et puis des petits cadeaux aussi en termes de vidéos avec, on va faire du featuring, on va faire des featuring, ça va être génial. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!